Une serveuse a vu une enfant handicapée et a agi avec son cœur. Elle ne savait pas que le père de la fillette était un puissant millionnaire. Un geste simple a réveillé quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Et ce qui suit change le destin de tous à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. L'horloge indiquait 19h43 lorsque Marine ajusta son tablier pour la 10e fois de la soirée. Le restaurant L'Ancien bouillonnait de clients et son dos protestait déjà après 12 heures debout. Équilibrant 3 assiettes en même temps, elle se déplaçait avec la grâce d'une ballerine entre les tables, bien que son cœur fût lourd comme du plomb. « Table 15, commande en retard !» cria Monique, la gérante de l'autre côté de la salle. Sa voix tranchante fit Marine se recroqueviller intérieurement, mais extérieurement, elle maintint la posture sereine qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Après tout, survivre dans un orphelinat lui avait appris l'art de paraître invisible quand nécessaire. La chaleur de la cuisine l'accueillit comme une étreinte étouffante. Entre les casseroles et les cris des cuisiniers, Marine respira profondément, sentant l'odeur familière de romarin et de thym qui lui rappelait tant sa grand-mère Hélène. Son carnet de recettes, gardé comme un trésor dans son tiroir à la maison, était tout ce qui restait des années dorées aux côtés de la seule personne qu'il avait véritablement aimée. « Tu rêves encore éveillée, Marine ?» la taquina Charles, un autre serveur, en passant près d'elle avec un plateau vide. « Monique est furieuse aujourd'hui. Mieux vaut te dépêcher. » Marine ignora le commentaire et se concentra sur la commande de la table 15. Ses yeux capturèrent chaque détail du plat principal. Risotto aux champignons mal préparés, sauce trop épaisse, présentation négligée. Son cœur de chef frustré souffrait de voir des plats sortir ainsi de la cuisine. Mais qui était-elle pour donner son avis? Juste une serveuse qui avait abandonné ses études pour s'occuper de sa grand-mère malade. Tandis qu'elle servait les clients de la table 15, un couple absorbé par leur téléphone portable qui levèrent à peine les yeux pour la remercier, Marine observait la pluie qui commençait à tomber dehors. Les gouttes glissaient sur la vitre du restaurant comme des larmes silencieuses, embuant les lumières de la ville. Le mouvement dans le restaurant diminuait progressivement, et Marine profita d'un moment de calme pour organiser les serviettes près de l'entrée. C'est alors qu'elle entendit la clochette de la porte sonner, annonçant un nouveau client. Mais ce n'était pas un client ordinaire. Une petite fille, trempée de la tête aux pieds, traversa la porte en boitant visiblement. Marine remarqua immédiatement la prothèse à la jambe droite, partiellement cachée sous la robe mouillée. Dans ses petites mains tremblantes, elle tenait un jouet, un petit robot en plastique qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Les autres serveurs firent semblant de ne pas remarquer la présence de l'enfant. Monique, la gérante, lança un regard désapprobateur dans sa direction, attendant clairement que quelqu'un la chasse de là. Mais Marine était déjà en mouvement, guidée par un instinct qui allait au-delà de ses obligations professionnelles. Elle s'approcha lentement, comme on s'approche d'un oiseau effrayé. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 8 ans, leva les yeux, des yeux profonds et mélancoliques qui semblaient porter le poids du monde. Marine s'accroupit devant elle, souriant gentiment. « Salut », dit-elle doucement. « Tout va bien ?» La petite fille ne répondit pas, mais tendit le robot cassé dans sa direction. Le jouet avait un bras détaché et quelques marques d'usure. Marine l'examina avec soin, notant qu'il s'agissait d'une réparation simple. « Je peux y jeter un coup d'œil » demanda-t-elle, et la fillette acquiesça timidement. Marine sortit de la poche de son tablier le ruban adhésif qu'elle portait toujours pour les urgences du restaurant. Avec des doigts habiles, les mêmes qui avaient un jour rêvé de créer des plats élaborés, elle commença à réparer le robot. Elle ajouta un petit morceau de fil métallique qu'elle trouva pour renforcer l'articulation du bras, et en quelques minutes, le jouet était réparé. Le sourire qui illumina le visage de la petite fille en recevant le robot de retour fut comme un rayon de soleil traversant les nuages de la tempête. Ce fut un moment si pur, si authentique, que Marine sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Ce qu'elle ne savait pas, alors qu'elle se consacrait à ce petit acte de bonté, c'est qu'elle était observée. À une table discrète, partiellement cachée par un journal, un homme assistait à toute la scène avec un intérêt intense. Il portait des vêtements simples, mais ses yeux révélaient une profondeur qui allait au-delà des apparences. Le lendemain matin,
L'ancien était inhabituellement calme. Marine organisait les couverts pour le déjeuner quand la clochette de la porte sonna à nouveau. Son cœur fit un bond en reconnaissant la petite fille de la veille, cette fois sèche et bien. Habillée, bien qu'elle conservât ce regard timide qui l'avait tant touchée, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, tenant sa main avec gentillesse, se trouvait l'homme que Marine avait brièvement remarqué la veille. Vu de près, il avait des traits marquants et un air de fatigue qu'aucun costume bien taillé ne pourrait dissimuler. « Bonjour », dit-il, d'une voix étonnamment douce. « Sophie a insisté pour venir vous remercier personnellement pour la réparation du robot. » Marine sentit son visage rougir légèrement. « Ce n'était rien », répondit-elle, s'accroupissant à nouveau pour être à la hauteur de la fillette. Sophie, elle le savait maintenant. « Comment va notre petite amie mécanique aujourd'hui ?» Sophie ouvrit le sac à dos qu'elle portait et en sortit non pas le robot, mais une feuille de papier soigneusement pliée. D'une main légèrement tremblante, elle tendit le papier à Marine. C'était un dessin fait au crayon de cire. On y voyait deux silhouettes se tenant la main, une petite avec une jambe différente de l'autre et une plus grande portant un tablier. Au-dessus des silhouettes, écrit d'une écriture enfantine « Mon héroïne ». « Sophie n'a pas arrêté de parler de vous depuis hier », expliqua le père, tandis que Marine luttait contre l'émotion qui menaçait de déborder. Elle ne s'approche pas habituellement des gens comme ça. Marine teinte le dessin avec le même soin qu'elle aurait accordé à une relique précieuse. « C'est magnifique, Sophie, » dit-elle, sincèrement touchée. « Tu es une artiste très talentueuse. » La fillette sourit timidement. Et pour la première fois, Marine entendit sa voix. « Est-ce que vous réparez d'autres choses que les robots ?» La question, apparemment simple, portait un poids qui fit le cœur de Marine se serrer. « Eh bien, ça dépend de ce qui a besoin d'être réparé, » répondit-elle avec prudence. « Des histoires, » dit Sophie, surprenant tant Marine que son père. « Je veux écrire des histoires sur des enfants comme moi, mais personne ne veut jamais. Les lire ?» Le père de Sophie parut momentanément déconcerté, comme si c'était la première fois qu'il entendait parler de ce désir de sa fille. Marine, quant à elle, sentit une connexion immédiate avec ce rêve. « Tu sais, Sophie, » commença Marine prenant une chaise proche et invitant le père et la fille à s'asseoir. « Parfois, les meilleures histoires sont celles qui viennent du cœur et je suis sûr que tu as beaucoup d'histoires importantes à raconter. » Pendant qu'elle parlait, Monique passa devant eux avec un regard désapprobateur, mais Marine l'ignora. Il se passait quelque chose de plus important ici, quelque chose qui allait au-delà des tables à organiser et des commandes à livrer. « Pouvons-nous faire des histoires ensemble ?» demanda Sophie, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Avant que Marine ne puisse répondre, le père de Sophie intervint. « Nous ne pouvons pas prendre ton temps, ma chérie. Elle est en train de travailler. »« J'adorerais, » l'interrompit Marine, se surprenant elle-même par son audace. « Que dirais-tu de commencer par un chocolat chaud? J'ai une recette spéciale que j'ai apprise de ma grand-mère. » Le sourire de Sophie illumina tout son visage. Et pour la première fois, Marine vit un sourire sincère se dessiner sur les lèvres du père de la fillette aussi. Il acquiesça, comme s'il permettait enfin que quelque chose longtemps contenu se libère. « Au fait, » dit-il tendant la main, « je suis Gabriel. » Marine serra la main offerte, remarquant le contraste entre la rugosité de ses mains de serveuse et la douceur des siennes. « Marine, » répondit-elle simplement. À ce moment-là, alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le chocolat chaud, Marine ne pouvait imaginer à quel point cette simple rencontre changerait complètement le cours de sa vie. Elle ne savait pas que ce dessin enfantin ne serait que le premier de nombreux autres, ou que cette tasse de chocolat chaud marquerait le début d'un voyage qui transformerait non seulement sa propre histoire, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Les jours qui suivirent apportèrent une nouvelle routine à l'ancien. Sophie et Gabriel apparaissaient régulièrement, toujours aux heures les plus calmes du restaurant. Tandis que Gabriel travaillait discrètement sur son ordinateur portable, Sophie et Marine se réunissaient à une table au fond, partageant histoire et dessin. Marine découvrit que Sophie avait un talent naturel pour créer des personnages. Ses histoires étaient peuplées d'enfants extraordinaires qui, comme elle, affrontaient des défis physiques, mais trouvaient des moyens uniques de les surmonter. Il y avait la fille qui transformait son fauteuil roulant en vaisseau spatial, le garçon avec un appareil auditif qui pouvait communiquer avec les dauphins, et tant d'autres personnages inspirants. Comment penses-tu que Lucie va échapper à
La tempête de sable » demanda Sophie un après-midi, penchée sur son tout nouveau dessin. La protagoniste de cette histoire était une fille avec une jambe bionique qui explorait d'anciennes pyramides. Marine sourit, observant les traits de plus en plus confiants dans les dessins de Sophie. « Eh bien, sa jambe spéciale a-t-elle une fonction secrète que nous ne connaissons pas encore ?» Les yeux de Sophie brillèrent à cette suggestion. Et si elle pouvait utiliser sa jambe comme propulseur, comme une fusée? Gabriel, qui feignait d'être concentré sur son travail, mais était toujours attentif aux conversations des deux, laissa échapper un rire. C'était un son rare et précieux. Marine avait remarqué comme il semblait porter un poids invisible sur ses épaules, comme s'il rationnait sa propre joie. « Tu devrais écrire aussi, Marine, » commenta Sophie, surprenant la serveuse. « Tu racontes les histoires de ta grand-mère d'une si belle façon. » Marine ressentit une pression familière dans sa poitrine en pensant à Hélène. Inconsciemment, sa main toucha la poche de son tablier où elle gardait la clé du tiroir qui contenait le précieux carnet de recettes. « Les histoires de ma grand-mère sont différentes, » expliqua-t-elle doucement. « Ce sont des histoires de saveurs, de souvenirs. Raconte-en une, » demanda Sophie, poussant son carnet de dessin sur le côté. « S'il te plaît. » Marine hésita un moment, ses yeux rencontrant ceux de Gabriel, qui l'observait maintenant avec un intérêt sincère. Il y avait quelque chose dans ce regard qui l'encourageait à partager davantage. « Eh bien, il y avait une recette spéciale, » commença Marine, sa voix prenant un ton nostalgique. « Le gâteau à la cannelle et aux pommes que ma grand-mère faisait les jours de pluie. Elle disait qu'elle l'avait appris d'un amour de jeunesse, un chef qu'elle avait rencontré justement ici, à l'Ancien, il y a de nombreuses années. » Ici, Sophie se pencha en avant, intriguée. Oui. À l'époque, le restaurant portait un autre nom, mais c'était le même endroit. Mamie Hélène travaillait comme serveuse, tout comme moi. Elle disait toujours que les murs de cet endroit gardaient plus d'histoires d'amour que tous les livres de romances réunis. Gabriel ferma son ordinateur portable, complètement absorbé par l'histoire. Et qu'est-il arrivé à ce chef? Marine secoua la tête. Je ne sais pas exactement. Mamie n'a jamais raconté la fin de cette histoire, mais elle a gardé la recette du gâteau comme un trésor et m'a appris à le faire exactement comme il le lui avait enseigné. Pouvons-nous faire le gâteau un jour? Les yeux de Sophie brillaient d'attente. Avant que Marine ne puisse répondre, Monique apparut à côté de la table, son talon haut tapant impatiemment sur le sol. « Marine, les clients de la table 7 attendent depuis 10 minutes. »« Je suis. »« Ah désolé, j'y vais. » Marine commença à se lever, mais Gabriel l'interrompit. « En fait, dit-il, sa voix prenant un ton différent, plus ferme, nous aimerions faire une commande aussi. Que recommanderiez-vous du menu, Marine ?» Marine comprit ce qu'il faisait, légitimait sa présence ici en tant que client et ressentit une vague de gratitude. « Eh bien, le risotto est la spécialité de la maison, mais personnellement, » elle hésita, puis décida d'être honnête. « Je pense qu'il pourrait être préparé d'une meilleure façon. » « Comment ?» demanda Gabriel, ignorant le regard furieux de Monique. « Le secret est dans le bouillon, » expliqua Marine, laissant transparaître sa passion pour la cuisine. « Il devrait être fait lentement, avec des champignons frais, pas déshydratés, et le riz doit respirer entre chaque ajout de bouillon. Ma grand-mère disait toujours qu'un bon risotto est comme une histoire d'amour. Il a besoin de temps et d'attention pour développer sa vraie saveur. » Sophie sourit, reprenant son carnet. « Puis-je dessiner ça? Une histoire d'amour entre un grain de riz et un champignon ?» Le rire de Gabriel résonna à nouveau, plus détendu cette fois, et même Monique parut momentanément déconcertée avant de se retirer avec un souffle d'indignation. Ce qu'aucun d'entre eux ne remarqua fut l'homme assis quelques tables plus sais. Loin vêtu d'un costume impeccable et arborant une expression aigre, qui observait toute la scène avec un intérêt calculé. Sur sa table, outre le plat intact, il y avait une chemise portant le logo d'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. La cuisine de l'Ancien bouillonnait en ce jour, chargée lorsque le désastre se produisit. Un plat important, destiné à un critique gastronomique, sorti complètement raté. La sauce était séparée, la température incorrecte, et l'arôme qui aurait dû être délicat était écœurant. Qui était responsable de cela? La voix de Monique résonna dans la cuisine comme un tonnerre. Ses yeux parcoururent chaque visage présent jusqu'à se fixer sur Marine qui venait d'entrer pour prendre une autre commande.
Tu étais dans la cuisine plus tôt, n'est-ce pas? Accusa Monique, son doigt pointé comme une arme. Je t'ai vu toucher aux casseroles pendant ta pause. Marine sentit son sang se glacer. C'était vrai qu'elle avait été dans la cuisine, mais seulement pour préparer un chocolat chaud spécial pour Sophie, qui était arrivée plus tôt, avec de la fièvre. Gabriel était à une réunion importante et n'avait pas pu rester, alors Marine s'occupait de la petite en attendant son retour. Je n'ai touché à aucun des plats du service, se défendit Marine, gardant sa voix calme. Malgré son cœur qui battait la chamade, j'étais juste quoi? En train de jouer au chef avec cette petite boiteuse. Ce restaurant n'est pas ta garderie personnelle, Marine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les employés s'arrêtèrent net, choqués par la cruauté du commentaire. Marine sentit ses mains trembler, non pas de peur, mais d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. N'osez pas, sa voix sortit basse et contrôlée, parler ainsi de Sophie. Monique sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es virée, ramasse tes affaires et sors. Mais vous n'avez pas de preuves que... Des preuves? Tu veux des preuves? Que dire des plaintes constantes des clients concernant ton service distrait? Ou du temps que tu passes à bavarder au lieu de travailler? Tu es serveuse, Marine, pas une conteuse ou un chef de cuisine. Apprends ta place. Les mots frappèrent Marine comme des gifles. Ta place. Combien de fois avait-elle entendu cela? À l'orphelinat, combien de fois ses ambitions avaient-elles été étouffées par cette même phrase? Les jambes tremblantes, Marine se dirigea vers le vestiaire. Tandis qu'elle récupérait ses affaires, les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler. Elle ne pleurait pas pour le licenciement en soi, mais pour l'injustice, pour la cruauté gratuite envers Sophie, pour la sensation familière d'avoir ses rêves une fois de plus piétinés. En sortant du vestiaire, elle trouva Charles qui l'attendait. Son collègue semblait mal à l'aise, évitant son regard. « Marine, je suis désolé, mais tu dois savoir. J'ai vu Robert, le nouveau commis de cuisine, toucher à la sauce de ce plat. Il avait l'air nerveux, étrange. Je pense que c'était... Lui qui... Et pourquoi n'as-tu rien dit ?» interrompit Marine, sa voix chargée de déception. Charles baissa les yeux. « Monique, elle cherchait un motif pour te renvoyer depuis des semaines, depuis que cet homme en costume a commencé à apparaître et à poser des questions sur toi. » Marine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Quel homme ?»« Un avocat, je crois. Il vient déjeuner ici presque tous les jours, observant. Toujours toi avec la petite et son père. J'ai entendu Monique parler avec lui une fois. Quelque chose à propos d'une enquête sur tes antécédents. » Le monde sembla tourner autour de Marine. Pourquoi quelqu'un enquêterait-il sur elle? Quel rapport son amitié avec Sophie et Gabriel avait-elle avec cela? Elle sortit du restaurant comme dans un rêve, la pluie fine qui tombait se mêlant à ses larmes. Sur le trottoir, elle s'arrêta pour regarder une dernière fois l'ancien, l'endroit qui, malgré tout, avait été son refuge ces dernières années. C'est alors qu'elle remarqua la voiture noire garée de l'autre côté de la rue, et à l'intérieur, l'homme en costume que Charles avait mentionné, parlant au téléphone avec une expression satisfaite. À ce moment-là, Marine ne savait pas, mais son licenciement n'était que le début d'une série d'événements qui transformeraient non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. L'univers, dans sa mystérieuse sagesse, doit parfois tout briser pour reconstruire quelque chose d'encore plus beau. Marine passa les 2 jours suivant son licenciement, plongée dans une profonde tristesse. Le petit appartement qui avait été le foyer d'elle et de sa grand-mère semblait maintenant encore plus vide. Assise à la table de la cuisine, elle feuilletait le carnet de recettes d'Hélène, cherchant un certain réconfort dans les pages jaunies par le temps. C'est alors que la sonnette retentit. En ouvrant la porte, son cœur fit un bond. Gabriel se tenait là, seul, avec une expression qui mêlait inquiétude et détermination. « Comment avez-vous découvert mon adresse ?» fut la première chose que Marine put dire. « Sophie a été dévastée quand elle a appris que vous n'étiez plus au restaurant, » répondit Gabriel, ignorant la question. « Elle ne cesse de pleurer et se blâme pour ce qui s'est passé. Elle dit que si elle n'avait pas tant réclamé votre attention... » Marine sentit les larmes revenir dans ses yeux. « S'il vous plaît, dites-lui que ce n'était pas sa faute. Je... Puis-je entrer ?» interrompit doucement Gabriel. « Nous devons parler. » Marine hésita un moment, puis fit un pas de côté, lui permettant d'entrer. Gabriel examina le petit,
appartement chaleureux, ses yeux s'attardant sur les photographies d'Hélène au mur et sur le carnet de recettes ouvert sur la table. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, commença-t-il, s'asseyant sur l'une des chaises de la cuisine. Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. » Marine resta debout, son cœur battant rapidement. « Que voulez-vous dire ? Mon nom complet est Gabriel Moreau-Dupont. Je suis le propriétaire du groupe Moreau d'hôtels et restaurants. » Le sol sembla disparaître sous les pieds de Marine. Le groupe Moreau était l'un des plus grands conglomérats d'hôtellerie du pays. Cela signifiait que Gabriel était « vous ». « Êtes millionnaire », murmura-t-elle, les pièces s'assemblant dans son esprit. L'homme en costume, l'enquête, tout commençait à avoir un sens. « Oui », confirma Gabriel, son visage montrant un mélange de culpabilité et d'appréhension. « Mais ce n'est pas tout. L'ancien, il appartenait à ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'a vendu il y a 20 ans, pendant une crise financière. » Marine s'assit lentement, ses jambes trop faibles pour la soutenir. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ? » « Parce que j'ai racheté le restaurant hier soir, » répondit-il, ses yeux fixés sur les siens, « et je veux que vous soyez la nouvelle chef. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marine regarda le carnet de recettes de sa grand-mère, puis, de nouveau Gabriel, tentant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Je n'ai pas de formation, dit-elle finalement. Je ne suis jamais allée à l'école de gastronomie. »« Mais vous avez du talent, insista Gabriel. J'ai vu comment vos yeux brillent quand vous parlez de nourriture, comment vous connaissez chaque détail de la préparation des plats. Et plus important, j'ai vu comment votre cœur déborde d'amour dans tout ce que vous faites. » Marine secoua la tête, confuse. « Je ne comprends pas pourquoi moi. Est-ce à cause de Sophie ?» Gabriel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville dehors. Quand il reprit la parole, sa voix était chargée d'émotion. « Il y a 3 ans, je ne vivais que pour le travail. Après l'accident qui a laissé Sophie avec sa prothèse, je me suis détaché émotionnellement. Je ne savais pas comment gérer la situation, la culpabilité. » Il fit une pause, respirant profondément. « Mais, alors, cette nuit pluvieuse, je vous ai vu vous baisser pour aider une enfant que tous ignoraient. J'ai vu le sourire revenir sur le visage de ma fille pour la première fois depuis si longtemps. » Il se retourna pour la regarder. « Vous m'avez appris à être père à nouveau, Marine. Vous m'avez montré que parfois les gestes les plus simples sont les plus puissants. Et maintenant, je veux vous rendre l'appareil, vous donner la chance. Que vous méritez. » Marine sentit son cœur se serrer. « Je ne veux pas de charité, » dit-elle fermement. « Et ce n'est pas ce que j'offre, » répondit Gabriel avec un sourire. « J'offre une opportunité. Ce que vous en ferez dépendra uniquement de votre talent et de votre dévouement. » À ce moment, une rafale de vent entra par la fenêtre, faisant danser les pages du carnet de recettes. L'une d'elles attira l'attention de Marine. C'était la recette du gâteau à la cannelle et aux pommes, celui que sa grand-mère avait appris d'un amour de jeunesse à l'ancien. « Il y a encore une chose, » dit Gabriel, sortant une enveloppe de sa poche. « J'ai trouvé ceci dans les anciennes archives du restaurant. » Marine ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc, jaunie par le temps. On y voyait une jeune Hélène souriant, aux côtés d'un homme en tablier de chef. Au verso, une dédicace. « Pour Hélène, qui m'a appris que la vraie saveur de l'amour réside dans les petites gentillesses. Avec affection, Antoine Leroy. » L'ancien était fermé pour rénovation depuis une semaine. Marine passait ses journées entre réunions avec des architectes, dégustations avec des fournisseurs et, plus important encore, moments précieux avec Sophie, qui avait maintenant un espace spécial dans la cuisine expérimentale installée à l'arrière du restaurant. « Que penses-tu de peindre les murs de cette couleur ?» demanda Sophie, montrant un dessin où elle avait mélangé des tons de jaune et d'orange. On dirait le soleil qui se lève. Marine sourit, admirant la créativité de la petite fille. Les dernières semaines avaient complètement transformé Sophie. Elle était plus confiante, plus bavarde, et ses dessins gagnaient de plus en plus en couleur et en vie. « C'est parfait, » répondit Marine, prenant une note sur son bloc. « Et que dirais-tu de mettre une fresque sur ce mur? Nous pourrions exposer tes dessins et tes histoires. » Les yeux de Sophie brillèrent à cette idée, mais avant qu'elle ne puisse répondre, elles furent interrompues par des voix altérées, venant de l'entrée du restaurant. Marine reconnut immédiatement la voix de Gabriel, mais l'autre,
Une voix féminine chargée de dédain lui était inconnue. « As-tu perdu l'esprit, Gabriel ?» disait la femme. « Confier ton restaurant le plus traditionnel aux mains d'une serveuse sans formation? Et pire encore, laisser Sophie passer tant de temps avec elle. » Marine fit mine de protéger Sophie, mais la petite fille s'était déjà levée et boitait résolument vers les voix. La suivante, Marine trouva Gabriel affrontant une femme élégamment vêtue, qui émanait une aura d'autorité et de mépris. « Tante Béatrice ?» dit Sophie, sa voix petite mais ferme. « Marine n'est pas juste une serveuse. Elle est mon amie. » La femme, Béatrice, lança un regard glacial à sa nièce. « Ma chérie, tu ne comprends pas. Ton père commet une terrible erreur. D'abord cet horrible accident à cause de son irresponsabilité. Et maintenant ça suffit. » tonna Gabriel, sa voix plus autoritaire que Marine ne l'avait jamais entendue. « Tu n'as pas le droit de venir ici et... »« J'ai tous les droits, » interrompit Béatrice. « En tant que tutrice légale de Sophie... »« Ex-tutrice, » corrigea Gabriel. « Le juge a révoqué ta tutelle il y a des mois. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nos vies. » Marine observait la scène, se sentant une intruse dans un drame familial, mais en même temps incapable d'abandonner Sophie, qui tenait maintenant sa main avec force. « Nous verrons, » sourit Béatrice, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mes avocats préparent une nouvelle requête. Crois-tu vraiment qu'un juge te laissera la garde quand il saura que tu exposes ta fille à ça ?» Elle fit un geste en direction de Marine et du restaurant en rénovation. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Sophie lâcha la main de Marine et fit un pas en avant, sa posture droite malgré sa jambe prothétique. « Savez-vous quelle a été la première histoire que j'ai écrite avec Marine ?» demanda-t-elle, sa voix claire et décidée. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait peur de tout, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui lui enseigne le courage, quelqu'un qui lui a montré qu'être différent, ce n'est pas être moins. Béatrice parut momentanément déconcertée par l'éloquence de sa nièce. Gabriel observait sa fille avec un mélange de fierté et d'admiration. « Et savez-vous quoi d'autre ?» poursuivit Sophie. « Marine m'a appris que parfois, les meilleures histoires sont celles qu'on écrit ensemble, avec d'autres personnes, comme elle et sa grand-mère le faisaient avec les recettes. » Marine sentit des larmes monter à ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes d'émotion et de fierté. Sophie n'était plus cette petite fille timide et effrayée qui était entrée au restaurant par une nuit pluvieuse. « C'est très touchant, » dit Béatrice avec sarcasme, « mais le sentimentalisme ne change pas la réalité. Une ex-serveuse sans formation, avec un passé en orphelinat, n'est pas une compagnie adéquate pour... » En fait, une nouvelle voix interrompit. « Elle est plus qu'adéquate. » Tous se retournèrent pour voir un homme debout à l'entrée. Il était grand, distingué, avec des cheveux grisonnants et un air d'autorité naturelle. Marine le reconnut immédiatement d'après les magazines de gastronomie. C'était Claude Dupré, l'un des critiques gastronomiques les plus respectés du pays. « Pardonnez mon intrusion, » dit-il en s'avançant. « Mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre la conversation. Et je dois dire, madame, que votre évaluation ne pourrait être plus erronée. » Le critique Claude Dupré ajusta ses lunettes à monture dorée et traversa le restaurant en rénovation, avec l'élégance de quelqu'un qui connaissait très bien cet environnement. Ses yeux expérimentés examinaient chaque détail, chaque changement en cours, tandis qu'un sourire discret jouait sur ses lèvres. « Il y a exactement 43 ans, » commença-t-il, sa voix portant un léger accent du Sud, « j'étais un jeune apprenti dans cette même cuisine. Et savez-vous qui était mon mentor ? Antoine Leroy. » Marine sentit son cœur s'accélérer en entendant ce nom. Le même Antoine de la photo, avec sa grand-mère Hélène, l'homme qui avait inspiré le carnet de recettes qu'elle chérissait tant. Antoine était un homme extraordinaire, continua Dupré, s'adressant maintenant directement à Béatrice. Il croyait que la vraie gastronomie ne venait pas des diplômes ou des titres, mais de l'amour et du dévouement. Et savez-vous quelle était sa plus grande fierté ? Une jeune serveuse qui avait plus de talent naturel pour la cuisine que n'importe quel chef diplômé qu'il ait jamais connu. Sophie, qui ne quittait pas des yeux le critique, demanda « La grand-mère de Marine ?» Dupré sourit gentiment à la petite fille. « Exactement, petite. Hélène était extraordinaire. Elle et Antoine ont créé ensemble certaines des recettes les plus mémorables de ce restaurant, mais les circonstances de la vie les ont séparées, et Hélène n'a jamais pu réaliser son rêve de devenir chef. »
Gabriel, qui était resté silencieux, observant la scène, parla enfin. « Comment savez-vous tout cela ?»« Parce que je suis cette histoire depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. » Répondit Dupré, sortant de sa poche un magazine de gastronomie. « En fait, j'écris un article sur les restaurants historiques et leur transformation. Et quand j'ai appris que l'ancien était en cours de rénovation, j'ai décidé d'enquêter. » Béatrice laissa échapper un rire moqueur. « Et cela change quelque chose ? Les histoires romantiques ne paient pas les factures ni ne garantissent le succès d'un restaurant. » « Non, convint Dupré, mais le talent et la passion, si, et ces derniers mois, je suis venu ici discrètement, goûtant les plats. Même en tant que serveuse, Marine pouvait identifier chaque erreur dans les préparations, chaque ajustement nécessaire. Elle a le même don qu'Hélène avait, le don de comprendre que la gastronomie est une forme d'amour. Marine, qui jusqu'alors observait tout en silence, sentit une vague d'émotion la traverser. « Vous avez vraiment connu ma grand-mère. »« Oui, ma chère, et je peux dire qu'elle serait très fière de vous voir ici aujourd'hui. Mais pas seulement pour le restaurant. » Dupré regarda significativement Sophie, qui tenait toujours fermement la main de Marine. « Elle comprendrait que vous créez quelque chose de bien plus grand qu'un établissement gastronomique. Vous créez un lieu d'affection, de guérison, de transformation. » Sophie lâcha la main de Marine uniquement pour prendre son carnet de dessin sur la table proche. Elle l'ouvrit à une page spécifique et le montra à Dupré. C'était un dessin du restaurant, mais pas comme il était, comme il serait. Les murs étaient colorés de tons chauds. Il y avait des tables où les gens souriaient, et au centre, une cuisine ouverte où tout le monde pouvait voir la magie se produire. « C'est comme ça que ce sera », expliqua Sophie avec conviction. « Un endroit où tout le monde peut être spécial à sa façon. » Dupré examina le dessin avec une attention professionnelle, comme s'il évaluait le plan d'un architecte renommé. « Magnifique! Savez-vous, petit artiste, que les meilleurs restaurants du monde ne concernent pas seulement la nourriture. Ils concernent les histoires, les personnes, les moments. » Béatrice, qui était restée momentanément sans voix, reprit sa posture. Hautaine. « C'est ridicule. Gabriel, tu ne peux pas vraiment envisager... » « En fait, l'interrompit Gabriel, sa voix calme mais ferme, c'est déjà décidé. Le nouveau L'Ancien ouvrira dans 6 semaines, avec Marine comme chef et directrice créative, et j'ai l'honneur d'inviter M. Dupré à être notre critique. » Invité lors de la soirée d'inauguration, le critique fit une petite révérence. « Ce sera un plaisir, mais à une condition. » Il sourit mystérieusement. « Je veux la recette originale du gâteau à la cannelle et aux pommes d'Hélène. » Antoine ne m'a jamais révélé le secret, disant que c'était une promesse d'amour qu'il avait faite. Marine sentit une larme couler sur son visage, tandis qu'un sourire s'épanouissait. « Je ferai mieux que ça. Je préparerai personnellement le gâteau pour vous, exactement comme ma grand-mère le faisait. » Sophie sauta de joie, sa jambe prothétique émettant un léger bruit métallique qui à ce moment-là sonnait comme de la musique. « Et je vais dessiner le menu le plus beau que ce restaurant ait jamais vu. » Les semaines qui précédèrent l'inauguration du nouveau L'Ancien passèrent dans un tourbillon d'activités. Marine se plongea corps et âme dans la création du menu, mêlant les recettes traditionnelles du restaurant avec les trésors gardés dans le carnet de sa grand-mère. Chaque plat était une histoire, chaque saveur un souvenir. Sophie était devenue une présence constante dans la cuisine expérimentale, son carnet de dessin toujours à portée de main. Elle avait créé une série d'illustrations pour le menu enfant où chaque plat était présenté comme une aventure gastronomique. Les spaghettis de l'explorateur étaient accompagnés de petits drapeaux de légumes et le risotto des étoiles était décoré de parmesan râpé en forme de constellation. « Que penses-tu d'appeler cette section « Saveurs spéciales » demanda Sophie un après-midi, montrant à Marine un nouveau dessin. C'était une page dédiée à des plats adaptés pour les personnes ayant différents besoins, couverts spéciaux, présentations qui facilitaient la manipulation, portions qui pouvaient être savourées de diverses manières. Marine sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'est parfait, Sophie. Tu penses à tous les détails. » Gabriel, qui passait de plus en plus de temps au restaurant, observait l'interaction entre les deux avec un sourire dans les yeux. Il avait changé ces dernières semaines. Il était plus léger, plus présent, comme si les murs en construction du nouveau L'Ancien
reconstruisait aussi quelque chose en lui. « J'ai une surprise pour vous », annonça-t-il un matin particulièrement chargé. « Venez avec moi. » Il conduisit Marine et Sophie jusqu'à une salle à l'arrière du restaurant qui était fermée pour rénovation. En ouvrant la porte, il révéla un espace accueillant, avec des murs au ton doux et une grande table ronde au centre. « Ce sera notre espace d'histoires et de saveurs », expliqua-t-il. « Un lieu où nous pourrons proposer des ateliers de cuisine pour les enfants ayant des besoins spéciaux, où Sophie pourra organiser ses clubs de lecture et de dessin, où nous pourrons créer des souvenirs ensemble. » Sophie poussa un cri de joie et courut, à sa manière spéciale, pour embrasser son père. Marine resta à la porte, observant l'environnement avec des yeux embués. C'était plus qu'elle n'avait jamais rêvé. « Il y a encore une chose », poursuivit Gabriel, remettant à Marine une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une inscription pour un cours de perfectionnement renommé en gastronomie. « Les cours sont le samedi. Je sais que vous ne voulez pas de faveur, mais considérez cela comme un investissement du restaurant dans sa chef. » Marine tint l'enveloppe d'une main tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas nous apprendre à faire ce gâteau magique de mamie Hélène. » interrompit Sophie, faisant rire tout le monde. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Pierre, le nouveau sous-chef que Marine avait embauché. Il arborait une expression préoccupée. « Chef, nous avons un problème. La fournisseuse de produits biologiques a annulé le contrat. Il semble qu'elle ait reçu une meilleure offre d'un autre restaurant. » Marine sentit son estomac se nouer. Ces ingrédients étaient fondamentaux pour plusieurs plats du nouveau menu. Gabriel fronça les sourcils, soupçonnant clairement une interférence externe, probablement l'œuvre de Béatrice. Mais avant que le découragement ne puisse s'installer, Sophie feuilletait déjà son carnet avec détermination. « Tu te souviens de cette histoire qu'on a écrite sur la fille qui transformait les problèmes en opportunités? Peut-être qu'on peut faire ça maintenant. » Marine regarda la petite artiste, puis son carnet de recettes de grand-mère, et finalement, « Gabriel !» Un sourire commença à se former sur ses lèvres. « Sophie a raison, dit-elle, son esprit travaillant déjà à des solutions. Mamie Hélène disait toujours que les meilleurs plats naissent des plus grands défis. Et je crois que je sais exactement quoi faire. » Gabriel observa admiratif comment Marine commençait immédiatement à réorganiser le menu, adaptant les recettes et créant de nouvelles possibilités. Sophie s'assit à côté d'elle, suggérant des noms créatifs pour les nouveaux plats, tandis que Pierre prenait rapidement des notes. Au milieu de l'agitation, personne ne remarqua le petit sourire de satisfaction sur le visage du livreur qui passait par la porte de la cuisine. Le même homme qui, des semaines plus tôt, était assis dans la voiture noire observant Marine. Il sortit discrètement son téléphone portable et tapa un message rapide. Première phase terminée. Ils ont réagi exactement comme Madame l'avait prévu. La solution au problème des fournisseurs surgit d'une manière inattendue. En révisant le carnet de recettes d'Hélène, Marine trouva une enveloppe jaunie tombée entre les pages. À l'intérieur, il y avait une liste de petits producteurs ruraux qui fournissaient des ingrédients pour l'ancien original. La plupart de ces fermes ont dû fermer, commenta Gabriel, examinant la liste par-dessus l'épaule de Marine. Ça fait plus de 20 ans. Mais Sophie, qui tapait rapidement sur sa tablette avec son habileté surprenante, poussa une exclamation de surprise. « Regarde, la ferme Sainte-Claire existe toujours, et elle est à seulement 2 heures d'ici. » Marine et Gabriel se regardèrent, une étincelle d'espoir s'allumant. Le lendemain matin, tous les 3 embarquèrent pour un voyage qui changerait non seulement le destin du restaurant, mais leur propre vie. La ferme Sainte-Claire était une oasis de vie et de couleurs. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue, et des potagers biologiques formaient une mosaïque verte et vibrante. Une dame aux cheveux blancs et au sourire gentil les accueillit à l'entrée. Madame Constance, la même productrice qui approvisionnait l'ancien. « Hélène » demanda-t-elle, ses yeux s'écarquillant en voyant Marine. « Non, vous devez être sa petite fille. Le même regard, la même posture. » Marine sentit les larmes monter. « Vous avez connu ma grand-mère ?»« Oh oui. Hélène était plus qu'une cliente. C'était une amie. Elle et Antoine venaient toujours ensemble choisir les ingrédients. Ces deux-là, Madame Constance sourit avec nostalgie. Leur amour pour la nourriture, pour la terre, était quelque chose de spécial.
Pendant que les deux conversaient, Sophie explorait la ferme avec curiosité, sa jambe prothétique ne l'empêchant pas de s'aventurer dans les plates-bandes. Gabriel l'observait de loin, émerveillé par la confiance que sa fille démontrait maintenant. « Papa, viens voir ça », appela Sophie, pointant vers une plate-bande spéciale. « Ce sont des tomates de toutes les couleurs. » Madame Constance s'approcha fière. Ce sont des variétés anciennes, que presque personne ne cultive plus, jaunes, violettes, tigrées, chacune avec sa saveur unique. Marine s'accroupit pour examiner les tomates, son cœur s'accélérant, avec les possibilités culinaires. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Nous pouvons créer des plats qui racontent l'histoire de ces ingrédients spéciaux. Et je peux dessiner chaque variété sur le menu, ajouta Sophie, ouvrant déjà son carnet. Madame Constance observa l'interaction entre les trois avec un sourire entendu. Vous savez, je garde encore les recettes qu'Hélène et Antoine créaient avec mes ingrédients. Ils disaient que chaque légume, chaque herbe, avait une histoire à raconter. Tandis qu'ils parcourèrent la ferme, Madame Constance partagea plus que des produits. Elle partagea des souvenirs. Elle raconta comment Hélène et Antoine rêvaient de transformer l'ancien en un lieu où la nourriture serait plus que de la subsistance, serait connexion. Mais alors, Antoine est tombé malade, soupira-t-elle. Et Hélène, eh bien, elle vous avait vous à élever, Marine, seule, sans ressources. Elle a dû laisser le rêve derrière. Marine sentit la main de Gabriel toucher doucement son épaule, un geste de soutien silencieux. Sophie, qui s'était approchée, prit son autre main. « Mais maintenant, nous pouvons réaliser leur rêve », dit la petite fille avec conviction. « N'est-ce pas, Marine ?» Avant que Marine ne puisse répondre, un bruit de voiture interrompit le moment. Un véhicule noir et luxueux se gara près de la maison principale et un homme en costume que Marine reconnut en descendit, le même qui l'observait au restaurant. « Madame Constance » m'appela-t-il avec une fausse cordialité. « Je viens au nom du groupe Rialto Restaurant. Nous apportons une proposition que vous ne pourrez pas refuser. » Le sourire de Madame Constance disparut. « Ah, vous encore. J'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé à vendre la ferme. Mais maintenant le montant est différent, » insista l'homme ouvrant une pochette. « Et je suis certain que... Que se passe-t-il » demanda Gabriel, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait rarement. Madame Constance soupira. « Le groupe Rialto essaie d'acheter la ferme depuis des mois. Ils veulent tout transformer en une plantation de soja conventionnelle. Ils disent que l'agriculture familiale n'est pas rentable. » Marine et Gabriel échangèrent des regards significatifs. Le groupe Rialto était connu pour ses pratiques agressives de marché et c'était l'un des principaux investissements de Béatrice. « Et si, commença Marine, une idée se formant dans son esprit, nous proposions un partenariat différent, un qui préserverait la ferme et la rendrait encore plus prospère ?» Sophie, qui était restée silencieuse en observant tout, arbora soudain un sourire brillant. « Comme cette histoire qu'on a écrite, Marine, sur la fille qui a créé un jardin magique où toutes les plantes étaient spéciales à leur façon. » Et là, entre les plates-bandes de tomates colorées et le champ de lavande, un nouveau chapitre commença à s'écrire. Un chapitre sur la résistance, sur la préservation de ce qui est précieux, sur la transformation des défis en opportunités, mais surtout, un chapitre sur la façon dont les rêves, comme les meilleures recettes, ont parfois besoin de temps pour atteindre leur véritable saveur. Le projet de partenariat avec la ferme Sainte-Claire prit vie plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. Marine et Gabriel développèrent un modèle où l'ancien ne serait pas seulement un client, mais un partenaire dans la préservation du patrimoine agricole de la région. « Nous pourrions créer un programme éducatif », suggéra Sophie lors d'une réunion, son carnet ouvert révélant de nouveaux dessins. « Amener des enfants pour connaître la ferme, apprendre sur les aliments. » L'idée grandit et se transforma en quelque chose d'encore plus grand. Bientôt, l'espace que Gabriel avait désigné pour les ateliers au restaurant prit un objectif supplémentaire. Ce serait un point de connexion entre la campagne et la ville, où Madame Constance et d'autres petits producteurs pourraient partager leurs connaissances. Marine était dans la cuisine expérimentale, testant une nouvelle recette, avec les tomates colorées de la ferme, lorsque Pierre entra précipitamment. « Chef, vous devez voir ça !» Il tendit une tablette avec le site de l'un des blogs gastronomiques les plus importants du pays. Le titre fit Marine se figer. « L'ancien, le retour aux origines ou un pari risqué ».
L'article, signé par un critique connu pour sa langue, acéré remettait en question la décision de confier un restaurant traditionnel à une chef sans formation formelle. Il citait des sources proches qui exprimaient leur inquiétude quant à la nouvelle direction de l'établissement. « Ne te laisse pas abattre par ça !» La voix de Gabriel résonna depuis la porte. Il était arrivé silencieusement et s'approchait maintenant avec une expression déterminée. « Nous savons ce que nous faisons. » Marine respira profondément, sentant l'arôme des tomates rôties se mêler aux herbes fraîches. « Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Regarde le dernier paragraphe. » Gabriel lut à haute voix. « Des sources indiquent que l'établissement pourrait faire face à des problèmes avec les services d'hygiène en raison d'irrégularités dans les installations de la cuisine. »« Mais c'est impossible, » protesta Pierre. « Nous venons de passer toutes les inspections. »« C'est une menace voilée, » conclut Gabriel, sa voix tendue. « Béatrice joue ses pièces. » Comme si elle avait été invoquée par la mention de son nom, la tante de Sophie choisit ce moment pour faire son entrée dans la cuisine. Elle portait un ensemble élégant et tenait une pochette de documents. Quel environnement rustique, commenta-t-elle, regardant autour d'elle avec dédain. Mais je ne suis pas venue ici pour discuter décoration, je suis venue faire une proposition. Marine sentit son estomac se retourner, mais maintint une posture ferme. Sophie, qui était assise dans un coin en train de dessiner, leva les yeux avec appréhension. Le groupe Rialto est prêt à acheter l'ancien, poursuivit Béatrice. Pour une valeur bien au-dessus du marché. Vous pouvez garder ce projet social que vous planifiez. Laissez simplement la partie gastronomique à de vrais professionnels. Le silence qui suivit fut aussi lourd qu'un couvercle de cocotte minute. Marine regarda les tomates qu'elle venait de rôtir, le carnet de recettes de sa grand-mère ouvert sur le comptoir, Sophie qui serrait maintenant son crayon avec force. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de différent dans le comportement de la petite fille. Au lieu de se recroqueviller comme elle le faisait habituellement en présence de sa tante, Sophie souriait. « Tante Béatrice », appela-t-elle sa voix claire et confiante. « As-tu déjà goûté une tomate violette ?» La question prit tout le monde par surprise. Béatrice fronça les sourcils, confuse. « Quoi ?» Sophie se leva, boitant jusqu'au comptoir, où se trouvaient les tomates rôties de Marine. « Elles sont différentes, comme moi, comme nous tous. Et tu sais ce que Marine m'a appris ? Qu'être différent ne signifie pas être moins spécial. » Elle prit une petite tomate violette et l'offrit à sa tante. « Goûte. Parfois, les choses les plus spéciales sont celles auxquelles personne ne donne de valeur au début. » Marine sentit son cœur se gonfler de fierté. Gabriel observait sa fille avec des larmes dans les yeux. Même Pierre semblait ému. Béatrice regarda la tomate comme si c'était quelque chose d'extraterrestre. Pendant un moment, une ombre de quelque chose, peut-être du regret, peut-être un souvenir, passa dans ses yeux. « Tu ressembles tellement à ta mère », murmura-t-elle, si bas que presque personne n'entendit. Puis, reprenant sa posture rigide, elle déposa la pochette sur le comptoir. « Vous avez 24 heures pour considérer la proposition. » Quand elle sortit, Sophie se tourna vers Marine avec un sourire espiègle. « Tu sais ce que je viens de dessiner ? Le nouveau symbole de l'ancien. » Elle montra son carnet. C'était un arbre dont les racines formaient un cœur et des branches jaillissaient non seulement des feuilles, mais de petits symboles, une tomate, un robot réparé, une jambe prothétique, un carnet de recettes. Au sommet, en lettres colorées, était écrit « Lieu de saveur spéciale ». La proposition de Béatrice resta intacte sur le comptoir de la cuisine, tandis que Marine, Gabriel et l'équipe se concentraient sur les préparatifs pour l'inauguration. Il ne restait que 2 semaines, et chaque détail devait être parfait. Sophie avait transformé l'espace éducatif en son quartier général créatif. Les murs, autrefois blancs et sans vie, affichaient maintenant une galerie d'histoires illustrées. Chaque dessin racontait le voyage d'un ingrédient spécial, depuis sa culture à la ferme Sainte-Claire jusqu'à sa transformation dans la cuisine de l'ancien. « Regarde ce que j'ai créé !» s'exclama Sophie un matin, montrant son travail, le bus, plus récent. C'était un petit livret artisanal intitulé « La magie de la cuisine spéciale ». Marine feuilleta les pages avec soin, son cœur se remplissant d'émotion. Sophie avait illustré l'histoire d'une fille en fauteuil roulant qui découvrait sa passion pour la cuisine. Les dessins montraient la cuisine adaptée de l'ancien,
avec des comptoirs de différentes hauteurs et des équipements accessibles. C'est pour les autres enfants qui participeront aux ateliers, expliqua Sophie, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent cuisiner aussi, peu importe comment ils sont. Gabriel, qui observait la scène, s'éclaircit la gorge pour masquer son émotion. « Je crois que nous avons trouvé notre directrice de communication », plaisanta-t-il, faisant sourire Sophie. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Claude Dupré, le critique gastronomique. Il était accompagné par une équipe de photographes et une jeune femme que Marine reconnut immédiatement. C'était Claire Leroy, petite fille d'Antoine, et l'une des journalistes gastronomiques les plus respectées du pays. « J'espère ne pas interrompre », sourit Dupré, ses yeux brillants derrière ses lunettes. Claire était curieuse de connaître le nouveau Lancien, surtout après que j'ai mentionné le lien avec Hélène. Claire s'approcha de Marine, ses yeux étudiant chaque détail de l'espace. « Mon grand-père parlait beaucoup d'elle », dit-elle doucement. Il gardait une photo d'eux dans le tiroir de son bureau. Quand il est parti, nous avons trouvé une enveloppe avec des recettes qu'ils avaient créées ensemble. Marine sentit son cœur s'emballer. « Vous avez encore ces recettes ?» Claire acquiesça, ouvrant son sac et en retirant une enveloppe jaunie très semblable à celle que Marine avait trouvée dans le carnet de sa grand-mère. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être les avoir. Après tout, cet endroit a toujours été autant le sien que celui d'elle. » Sophie, qui s'était approchée silencieusement, prit les deux enveloppes et les plaça côte à côte sur le comptoir. « C'est comme un puzzle !» s'exclama-t-elle. « Regarde, Marine, les recettes se complètent. » C'était vrai. Là où le carnet d'Hélène n'avait que la moitié d'une recette de raviolis au potiron, l'enveloppe d'Antoine contenait le reste. Les notes dans les marges se complétaient comme une conversation figée dans le temps. « C'est plus qu'un restaurant », dit Claire, regardant autour d'elle avec approbation. « Vous préservez une histoire d'amour pour la gastronomie, pour la vie, pour les gens. Et nous créons aussi de nouvelles histoires, » ajouta Sophie, montrant son livret à Claire, qui l'examina avec un intérêt sincère. « Fascinant », murmura Dupré qui était resté silencieux, observant tout. « Savez-vous, Marine, quand on m'a dit que l'ancien était en rénovation, j'imaginais trouver encore un de ces restaurants modernes et sans âme. Au lieu de cela, il fit un geste vers l'espace environnant, les dessins de Sophie, les recettes. Réunis sur le comptoir, j'ai trouvé quelque chose de véritablement révolutionnaire. » Marine était sur le point de répondre lorsque Pierre fit irruption par la porte de la cuisine, essoufflé. « Chef, nous avons un problème. Les services d'hygiène sont ici. Ils disent avoir reçu une dénonciation anonyme. » Gabriel se tendit immédiatement, mais avant qu'il ne puisse réagir, Claire fit un pas en avant. « Parfait, » dit-elle avec un sourire déterminé. « Ainsi, je pourrais inclure dans mon article comment le nouveau Lancien établit de nouveaux standards d'excellence en matière de sécurité alimentaire. » Dupré ajusta ses lunettes avec une lueur espiègle dans le regard. « Et j'adorerais accompagner l'inspection. Je suis sûr que mes lecteurs seront intéressés de savoir comment un établissement aussi novateur gère les protocoles traditionnels. » Sophie, qui était restée silencieuse un moment, afficha soudain un sourire. « Marine, appela-t-elle, tu te souviens de cette histoire qu'on a écrite sur la fille qui transformait les problèmes en opportunités? Je crois qu'il est temps de la mettre en pratique. » Marine regarda sa petite amie, les recettes réunies, d'Hélène et d'Antoine, l'équipe qui se formait autour d'elle, et sentit une vague de détermination la traverser. Béatrice voulait la guerre. Eh bien, elle apprendrait que certaines batailles se gagnent, non pas avec des armes, mais avec de l'amour, de la créativité et une bonne dose de courage. L'inspection des services d'hygiène se transforma en un événement inattendu. Claire, avec son regard aiguisé de journaliste, documentait chaque détail des installations modernes et adaptées. Dupré, quant à lui, tenait à souligner comment chaque élément de la cuisine avait été pensé non seulement pour l'efficacité, mais aussi pour l'inclusion. « Observez », commentait-il aux inspecteurs, comment les comptoirs ajustables permettent aux personnes en fauteuil roulant de travailler confortablement. Et ces équipements avec des commandes adaptées, extraordinaires. Sophie suivait le groupe avec son carnet, faisant des croquis rapides de la scène. À un moment particulièrement tendu, quand l'un des inspecteurs fronça les sourcils devant une étagère, elle lui offrit gentiment son livret, La magie de la cuisine spéciale. L'homme, pris par surprise, commença à feuilleter les pages.
Son visage sévère s'adoucit au fur et à mesure qu'il lisait l'histoire de la petite fille en fauteuil roulant qui rêvait de devenir chef. « Ma fille est en fauteuil roulant », commenta-t-il doucement, presque pour lui-même. « Elle adorerait connaître cet endroit. » Marine, qui observait tout le cœur serré, sentit une main toucher son épaule. C'était Claire avec un sourire compréhensif. « Vous savez, » chuchota Claire, « mon grand-père disait toujours qu'un restaurant n'est pas fait uniquement de règles et de procédures. Il est fait d'âme, de but. » À ce moment-là, Pierre s'approcha avec un plateau. Dessus, des tranches du gâteau à la cannelle et aux pommes, préparées selon la recette combinée d'Hélène et d'Antoine. Les inspecteurs doivent vérifier les conditions de stockage et de préparation. Il fit un clin d'œil. Alors pourquoi ne pas offrir un échantillon? Quel arôme qui se répandit dans la cuisine était plus éloquent que n'importe quel argument. Les inspecteurs, tout en maintenant leur posture professionnelle, ne purent résister lorsque Sophie, avec son innocence caractéristique, offrit les tranches. « C'est une recette spéciale », expliqua-t-elle, « faite avec amour, comme toutes les bonnes histoires. » Le chef de l'équipe d'inspection, après avoir goûté le gâteau, resta silencieux un moment. Puis, à la surprise de tous, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « En 20 ans de métier, dit-il, je n'ai jamais vu un établissement aussi bien préparé pour accueillir tout type de public. Vos installations ne répondent pas seulement aux normes, elles les dépassent. » Gabriel, qui était resté tendu durant toute l'inspection, se détendit enfin. Marine sentit des larmes de soulagement poindre dans ses yeux. « Et concernant la dénonciation anonyme ?» demanda Pierre. L'inspecteur fronça les sourcils. « Quelle dénonciation? Nous n'avons reçu aucune dénonciation officielle. Il s'agit d'une inspection de routine pour les nouveaux établissements. » Claire et Dupré échangèrent des regards significatifs. Il était clair que Béatrice avait bluffé, tentant de les déstabiliser. Après le départ des inspecteurs, tous se réunirent dans la cuisine pour un moment de célébration. Sophie rayonnait, montrant à Claire les nouveaux dessins qu'elle avait faits pendant l'inspection. « Regarde », dit-elle en montrant un croquis particulier, « c'est Marine qui transforme des nuages d'orage en barbe à papa. » Marine rit, embrassant. « La petite artiste. C'est toi qui transformes tout en art, Sophie. Tu nous as appris que même les jours difficiles peuvent devenir de belles histoires. » En parlant d'histoire, intervint Claire, j'ai une proposition à faire. Et si nous transformions le livret de Sophie en une série, nous pourrions publier des histoires sur l'inclusion, la cuisine et le dépassement de soi. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, comme un vrai livre. Mieux, sourit Claire, comme plusieurs livres, et nous pouvons commencer par raconter l'histoire de l'ancien, passé et présent. Gabriel, qui observait la scène avec fierté, ajouta « Et que dirais-tu d'inclure les recettes spéciales, celles d'Hélène et d'Antoine, et les nouvelles que Marine est en train de créer? Un livre de recettes et d'histoires. » Sophie sauta de joie. « Nous pouvons l'appeler « Saveur du cœur ». Tandis que tous discutaient avec animation des détails du projet, Marine s'éloigna un moment, allant jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses qui rappelaient les tomates colorées de la ferme Sainte-Claire. Elle pensa à sa grand-mère. À combien Hélène aurait adoré voir l'ancien renaître de cette façon. Elle pensa à Antoine, gardant ses recettes comme des trésors d'amour. Elle pensa à toutes les vies qui s'entrelaçaient dans cet espace. Sophie, Gabriel, Claire, Dupré, l'équipe, les fournisseurs. « À quoi penses-tu » La voix de Sophie la ramena au présent. La petite fille s'était approchée silencieusement, son carnet serré contre sa poitrine. Marine sourit, l'attirant dans une étreinte. Que parfois les ingrédients les plus improbables font la recette la plus spéciale. La semaine de l'inauguration arriva, apportant une énergie électrique à l'ancien. Les derniers détails étaient en cours de finalisation et le restaurant prenait vie avec chaque touche personnelle. Les murs, autrefois neutres, affichait maintenant une exposition permanente des dessins de Sophie, racontant l'histoire du lieu à travers les yeux de la petite artiste. Marine était dans la cuisine, expérimentale, finalisant le menu d'inauguration, lorsque Madame Constance arriva avec une livraison spéciale de la ferme Sainte-Claire. Outre les paniers de produits biologiques, elle apportait une surprise, des plants d'herbes aromatiques dans de petits pots décorés. Pour le jardin sensoriel, expliqua la dame, ses yeux brillants. Chaque pot a une histoire en braille, racontant
L'herbe et ses utilisations. Sophie m'a aidé avec l'idée. Le jardin sensoriel était une autre des innovations du nouveau L'Ancien. Situé dans un petit espace près de l'entrée, ce serait un lieu où les visiteurs pourraient te toucher, sentir et connaître les ingrédients utilisés dans la cuisine. « C'est parfait », sourit Marine, émue. « Mais comment avez-vous pu tout préparer si rapidement ?»« Oh, nous avons eu de l'aide. » Madame Constance fit un clin d'œil faisant un geste vers la porte. Là, entrant timidement, se trouvait un groupe d'enfants de l'association locale pour malvoyants. Chacun portait un pot soigneusement décoré avec différentes textures. « Sophie nous a invités pour le projet », expliqua une des petites filles, son visage illuminé par un sourire. Elle a dit qu'un restaurant spécial a besoin de jardiniers spéciaux. Marine sentit son cœur se dilater. Sophie avait transformé chaque aspect du restaurant en une opportunité d'inclusion et de connexion. Gabriel, qui venait d'arriver avec une pile de documents, s'arrêta à la porte en voyant la scène. Son visage s'adoucit d'émotion en observant les enfants expliquant avec enthousiasme les herbes qu'ils avaient aidé à planter. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il après le départ du groupe. L'article de Claire sera publié demain, la veille de l'inauguration. Marine sentit un frisson dans le ventre. Le reportage de Claire Leroy avait le pouvoir d'établir ou de détruire la réputation du restaurant avant même son ouverture. Et il y a plus, poursuivit Gabriel, son expression devenant sérieuse. Béatrice a engagé une procédure judiciaire pour tenter d'empêcher l'inauguration. Elle prétend que le nom L'Ancien appartient à la succession de la famille et que nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Marine sentit son sang se glacer. Après tout ce travail, tous ces rêves investis, mais elle ne peut pas faire ça. La voix de Sophie résonna depuis la porte. Elle était arrivée silencieusement, son carnet de dessin serré contre sa poitrine. Cet endroit a maintenant notre histoire. Claire, que personne n'avait remarqué entrer juste derrière Sophie, s'éclaircit doucement la gorge. En fait, elle ne peut vraiment pas. Tous se tournèrent vers la journaliste qui souriait mystérieusement tout en ouvrant sa pochette. « J'ai trouvé ceci dans les archives de mon grand-père », expliqua-t-elle, sortant un document jauni. C'est un accord légal signé il y a 40 ans, établissant que le nom L'Ancien appartient non pas à la famille, mais à l'esprit du restaurant. Selon les propres mots d'Antoine, ce nom appartient à tous ceux qui maintiennent vivante l'essence d'accueil et d'amour pour la gastronomie. Gabriel prit le document d'une main tremblante, ses yeux parcourant les lignes anciennes. « Mais il y a plus », poursuivit Claire. « Savez-vous pourquoi mon grand-père a insisté sur cette clause ? Parce qu'il voulait garantir qu'un jour, quelqu'un comme Hélène pourrait reprendre le restaurant sans obstacle. Il savait que la vraie valeur de l'Ancien ne résidait pas dans le nom, mais dans le cœur de qui le dirigeait. » Marine sentit des larmes dans ses yeux en pensant à Antoine. Planifiant l'avenir avec tant de soin et d'amour, Sophie, percevant son émotion, s'approcha et lui prit la main. « Sais-tu ce que cela signifie ?» demanda la petite fille, avec un sourire. « Cela signifie que cet endroit a toujours été ton destin, Marine, comme dans les histoires que nous écrivons ensemble. » Pierre, qui observait tout depuis la porte de la cuisine, poussa soudain une exclamation. « Chef, venez voir ça !» appela-t-il, pointant vers son téléphone. L'article de Claire, il a fuité sur les réseaux sociaux. Il devient viral. Tous se rassemblèrent autour du téléphone, lisant les commentaires enthousiastes. Des gens de tout le pays partageaient l'histoire de l'Ancien, sa proposition inclusive, la connexion avec les petits producteurs, l'art de Sophie. « Je pense que Béatrice ne comptait pas sur cela », sourit Gabriel, embrassant sa fille. « Le tribunal de l'opinion publique a déjà tranché en faveur du véritable esprit de l'Ancien. » Marine regarda autour d'elle, la cuisine qui prendrait bientôt vie, les pots d'herbe qui racontaient des histoires en braille, Sophie qui griffonnait déjà un nouveau dessin dans son carnet. Dans son cœur, elle sentit la certitude que, quoi qu'il arrive lors de l'inauguration, l'Ancien avait déjà atteint son objectif le plus important. Il était devenu un lieu de transformation et d'espoir. La veille de l'inauguration transforma l'Ancien en un tourbillon d'activités. L'équipe de cuisine, dirigée par Marine et Pierre, travaillait en parfaite synchronisation, préparant la mise en place et finalisant les derniers tests de recettes. Le parfum d'herbes fraîches et d'épices dansait dans l'air, se mêlant à l'attente palpable qui remplissait l'ambiance. Sophie avait assumé un rôle inattendu, directrice artistique de l'événement. Avec l'aide de Claire,
Elle coordonnait la disposition des éléments décoratifs, s'assurant que chaque détail racontait une partie de l'histoire du restaurant. « Ici, indiquait-elle, boitant gracieusement entre les tables, nous allons placer 2 petites cartes racontant l'histoire de chaque plat. Et regarde, j'ai fait des illustrations différentes pour chacun. Les cartes étaient de petites œuvres d'art. Sur l'une d'elles, qui accompagnerait les raviolis au potiron, maintenant. Recréées à partir des recettes combinées d'Hélène et d'Antoine, Sophie avait dessiné 2 cœurs se rencontrant au-dessus d'une assiette de pâtes. C'est pour représenter comment les recettes de mamie Hélène et de papy Antoine se sont retrouvées, expliqua-t-elle à Marine, qui dut retenir ses larmes. Le jardin sensoriel s'était transformé en une attraction à part entière. Les enfants de l'association pour malvoyants revinrent pour une dernière visite avant l'inauguration, cette fois accompagnés de leurs parents. La fierté sur leur visage en montrant les herbes qu'ils avaient à planter et les histoires qu'ils avaient aidé à créer étaient contagieuses. « Je n'avais jamais imaginé que ma fille pourrait travailler dans un restaurant », commenta l'une des mères, émue. « Mais vous avez montré qu'il n'existe pas de limite quand il y a de l'amour et de la créativité. » Gabriel observait tout avec un mélange de fierté et d'anxiété. Les réservations pour l'inauguration s'étaient épuisées en quelques heures après la fuite de l'article de Claire, et la liste d'attente ne cessait de s'allonger. « Peut-être devrions-nous faire un événement spécial juste pour les familles, des enfants qui nous ont aidés, suggéra-t-il, voyant l'enthousiasme des petits jardiniers. « J'y ai déjà pensé », s'exclama Sophie, courant à sa manière spéciale jusqu'à sa table de travail et revenant avec un autre de ses dessins. « Nous pouvons faire un déjeuner où ils seront les chefs assistants. Chacun peut aider à préparer un plat différent. » Marine sourit, émerveillée par la sensibilité de Sophie. La petite fille avait un don naturel pour identifier les opportunités d'inclusion et les transformer en moments spéciaux. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Madame Constance apparut avec une dernière livraison, un panier couvert par un tissu brodé. « Hélène m'a donné ce tissu il y a de nombreuses années », expliqua-t-elle l'enlevant avec soin. « Elle a dit qu'un jour il devrait retourner à l'ancien, au bon moment. » Dans le panier, il y avait une collection de petits sachets d'herbes, chacun attaché avec un ruban coloré. « Ce sont des mélanges spéciaux », poursuivit Madame Constance. « Des recettes qu'Hélène et Antoine créaient ensemble. J'ai trouvé les anciennes notes et recréé chacune. » Marine prit l'un des sachets, le portant à son nez. L'arôme la transporta instantanément dans son enfance, au moment dans la cuisine avec sa grand-mère. « Celui-ci, murmura-t-elle, est l'assaisonnement du gâteau à la cannelle et aux pommes. » Sophie, qui s'était approchée silencieusement, prit un autre sachet. « Pouvons-nous en donner un à chaque client demain, comme un petit morceau d'histoire ?» À emporter chez eux? L'idée était parfaite, comme toutes les suggestions de Sophie semblaient de l'être. Claire, qui documentait tout pour son article de suivi, sourit avec approbation. « Vous savez, commenta-t-elle, mon grand-père disait toujours qu'un restaurant est comme une recette vivante. Il a besoin d'ingrédients spéciaux, du bon timing, et surtout, de mains qui savent transformer de simples éléments en quelque chose d'extraordinaire. » Marine regarda autour d'elle, son équipe dévouée, Sophie qui imaginait déjà de nouvelles histoires pour chaque sachet d'herbe, Gabriel qui l'observait avec quelque chose de plus que de l'admiration dans les yeux, les murs qui gardaient tant de souvenirs anciens et nouveaux. Le son d'un klaxon familier interrompit ses pensées. C'était le camion de livraison de la ferme Sainte-Claire, apportant les derniers ingrédients pour l'inauguration. « Les tomates colorées sont arrivées », annonça joyeusement Sophie, courant pour aider au déchargement. Marine la suivit, son cœur débordant de gratitude et d'attente. Demain serait un nouveau commencement, pas seulement pour l'ancien, mais pour tous ceux qui faisaient partie de cette histoire. Et quelle histoire ils écrivaient ensemble. Le jour de l'inauguration se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir l'ancien. Marine arriva avant le lever du soleil, son cœur battant au rythme des souvenirs de sa grand-mère. Dans la cuisine silencieuse, elle commença les préparatifs du gâteau à la cannelle et aux pommes, la première chose qui serait cuite dans le nouveau four. « Je peux aider ?» La voix douce de Sophie résonna depuis la porte. Elle était particulièrement jolie, portant une robe fleurie et une barrette en forme de cuillère dans ses cheveux. « Bien sûr, » sourit Marine, tirant un tabouret adapté qu'ils avaient fait spécialement pour que Sophie puisse travailler dans la cuisine. « Que dirais-tu d'être mon assistante officielle aujourd'hui ?»
Les yeux de la petite fille brillèrent, tandis qu'elle montait sur le tabouret, ajustant sa jambe prothétique avec le naturel que seul le temps et la confiance apportent. Ensemble, elles commencèrent à préparer la pâte. Marine expliquait chaque étape, chaque secret qu'Hélène lui avait enseigné. Sophie absorbait tout avec fascination, prenant de petites notes dans son carnet qui était toujours à proximité. « Tu sais ce que j'aime le plus dans cette recette ?» demanda Sophie en saupoudrant de cannelle sur les pommes. « C'est qu'elle nécessite de la patience, comme quand on apprend à marcher à nouveau ou à faire confiance aux gens. » Marine s'arrêta, touchée par la sagesse de cet enfant qui avait transformé sa vie de tant de façons. L'équipe commença à arriver peu à peu. Pierre apportait les produits frais de la ferme Sainte-Claire, chaque caisse un trésor de couleurs et d'arômes. Les autres cuisiniers débutèrent leurs préparatifs avec la précision d'un orchestre bien rodé. Gabriel apparut peu après, portant une boîte mystérieuse. « Un cadeau de dernière minute », expliqua-t-il, la remettant à Marine. À l'intérieur se trouvait un nouveau tablier, blanc comme neige, avec un détail délicat brodé sur la poche, un petit arbre dont les racines formaient un cœur, ça même symbole que Sophie avait dessiné pour le restaurant. « Il y a plus », dit Sophie avec excitation, parvenant à peine à contenir le secret. « Regarde dans la poche. » Marine y trouva une petite broche dorée, une réplique miniature de l'ancienne façade de l'ancien. En la retournant, elle vit une inscription. « Pour Hélène, avec un amour éternel, Antoine. » Claire l'a trouvée parmi les affaires de son grand-père, expliqua doucement Gabriel. Il n'a jamais eu le courage de la donner à Hélène. Nous avons pensé qu'elle est maintenant à la bonne place. Les heures passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Le jardin sensoriel fut finalisé, chaque plante exhalant son parfum, unique. Les tables furent arrangées, chacune racontant une histoire différente à travers les cartes illustrées par Sophie. Au crépuscule, les premiers invités commencèrent à arriver. Claude Dupré fut l'un des premiers, accompagné d'autres, critiques gastronomiques renommés. Claire circulait dans l'environnement, capturant chaque moment avec son regard journalistique attentif. Les enfants de l'association pour malvoyants arrivèrent avec leurs familles, chacun recevant un tablier spécial avec son nom en braille. Sophie les guidait à travers le jardin sensoriel, expliquant chaque plante, chaque histoire. « Et ici, disait-elle avec fierté, c'est le thym que nous avons planté ensemble. Il sera dans la sauce du plat principal ce soir. » L'atmosphère était celle de la célébration et de l'émotion. Madame Constance arriva vêtue de sa plus belle robe, apportant un brin de lavande de la ferme. « Pour porter chance », expliqua-t-elle, avec un sourire. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à ce qu'un murmure à l'entrée attire l'attention de tous. Béatrice était arrivée, accompagnée d'un groupe d'avocats et, étonnamment, de représentants des médias. « Je suis venue assister à ce cirque », annonça-t-elle à voix haute, son ton chargé de dédain. « Voyons combien de temps durera cette fantaisie. » Le silence qui suivit fut rompu par le son doux d'une canne. Une dame âgée, élégamment vêtue, se frayait un chemin parmi les invités. « Béatrice, ma chère, » dit la dame d'une voix ferme. « Malgré son âge, que c'est bien que tu sois venue. Ainsi, je peux enfin dire quelques vérités que j'ai gardées pendant toutes ces années. » C'était Madame Olivie, la matriarche de la famille Moreau, grand-mère de Sophie et mère de Béatrice. Personne ne l'avait vue en public depuis des années, depuis l'accident qui avait changé la vie de Sophie. Le restaurant entier retint son souffle, tandis que l'histoire de l'ancien se préparait à gagner un chapitre de plus inattendu. « Madame. » Olivie avança dans le restaurant avec la dignité de quelqu'un qui porte des décennies d'histoire sur ses épaules. Ses yeux vifs et perspicaces parcoururent l'environnement, s'attardant sur les détails, les dessins de Sophie, le jardin sensoriel, les anciennes photographies au mur. « Je vois que l'esprit de l'ancien est plus vivant que jamais, » commenta-t-elle, sa voix portant un mélange de nostalgie et d'approbation. Antoine serait fier. Béatrice fit un pas en avant, visiblement troublée par la présence de sa mère. « Maman, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas… » « Je ne devrais pas quoi, Béatrice ?» interrompit Madame Olivie. « Je ne devrais pas sortir. »« De chez moi? Je ne devrais pas m'impliquer, comme tu l'as fait avec moi toutes ces années ?» Sophie, qui observait la scène depuis la porte de la cuisine, boita jusqu'à son arrière-grand-mère. « Mamie Olivie, tu es venue voir mes dessins ?» Le visage de la dame s'illumina,
en voyant son arrière-petite-fille. Elle se baissa soigneusement pour l'embrasser, les yeux humides en remarquant combien la petite avait grandi, comme elle se déplaçait avec assurance malgré sa prothèse. « Je suis venue voir bien plus que cela, mon amour, » répondit-elle, se redressant pour faire face à sa fille. « Je suis venue réparer une erreur que j'ai laissé se produire trop longtemps. » Marine et Gabriel s'approchèrent, tandis que les invités formaient un cercle discret autour de la scène. Claire avait cessé de photographier, mais gardait son enregistreur allumé, sentant qu'elle était sur le point de témoigner de quelque chose d'important. « Béatrice, » poursuivit Madame Olivi, « tu as manipulé des documents médicaux après l'accident. De Sophie. Tu as utilisé ma supposée fragilité émotionnelle pour me maintenir isolée. Tout cela pour pouvoir contrôler la fortune de la famille, pour empêcher Gabriel d'assumer sa position légitime dans l'entreprise. » Un murmure parcourut l'assistance. Béatrice pâlit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, maman. Tu es confuse. »« Je suis plus lucide que jamais, » coupa Madame Olivi, « et j'ai des preuves, les mêmes que j'ai remises au conseil de l'entreprise ce matin. » Gabriel fit un pas en avant, mais sa mère leva la main, demandant le silence. « Mais je ne suis pas venue ici pour créer un scandale, » continua-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Je suis venue parce qu'en lisant l'article sur cet endroit, sur ce que vous avez construit ici, j'ai finalement compris quelque chose qu'Antoine disait toujours, qu'un restaurant n'est pas fait de murs et de titres, mais de cœurs qui se rencontrent. » Elle se tourna vers Marine qui restait aux côtés de Sophie. « Vous, ma chère, avez fait ce que beaucoup d'entre nous, avec toutes nos ressources, n'avons pas réussi à faire. Vous avez donné à Sophie non seulement de l'amour, mais un but. Vous lui avez montré que ses différences sont sa force. » Sophie sourit, prenant la main de Marine. « Et elle m'a appris que les meilleures histoires sont celles qu'on écrit ensemble. » Béatrice, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes, laissa échapper un sanglot contenu. « Je voulais juste protéger notre famille, notre nom. »« Non, ma chérie, » corrigea doucement Madame Olivi, « tu voulais le contrôle. Mais regarde autour de toi. Vois ce qui se passe quand nous laissons l'amour et non la peur guider nos actions. » Comme pour illustrer ses paroles, l'arôme du gâteau à la cannelle et aux pommes commença à se répandre dans l'air. Pierre émergea de la cuisine, portant le premier plat de la soirée, les raviolis qui unissaient les recettes d'Hélène et d'Antoine. « En l'honneur de tous les amours qui ont construit cet endroit, » annonça-t-il, sa voix chargée d'émotion. Claude Dupré fut le premier à applaudir, suivi par tous les présents. Les enfants du jardin sensoriel commencèrent à distribuer les sachets d'herbe, chacun racontant une histoire différente. Marine observa Béatrice essuyer discrètement une larme, tandis que Sophie, avec sa générosité naturelle, s'approchait de sa tante pour lui offrir l'un des sachets. « Celui-ci est spécial, » expliqua la petite fille. « Il contient de la lavande, qui apaise le cœur, et du romarin qui apporte de bons souvenirs. Marine dit que parfois nous avons besoin d'un peu des deux pour recommencer. » À ce moment-là, tandis que les premiers plats étaient servis et que les histoires commençaient à être partagées, Marine sentit quelque chose se compléter. L'ancien n'était pas seulement un restaurant renaissant, c'était un lieu où les cœurs brisés pouvaient guérir, où les différences étaient célébrées, où chaque ingrédient, chaque personne avait sa valeur unique. Gabriel s'approcha, passant un bras autour de ses épaules. « Je crois que nous avons réussi, » murmura-t-il. « Non, » corrigea Marine avec un sourire, observant Sophie montrer ses dessins à son arrière-grand-mère, tandis que Béatrice les regardait avec un regard différent, plus doux. « Je crois que nous ne faisons que commencer. » 3 mois après l'inauguration, l'ancien était devenu plus qu'un restaurant à succès. C'était un point de rencontre d'histoire et de transformation. Les ateliers culinaires pour enfants, avec des besoins spéciaux, avaient une liste d'attente. Et le jardin sensoriel recevait des visites d'écoles intéressées à apprendre sur l'inclusion et la gastronomie. Par un après-midi particulièrement animé, Marine observait Sophie diriger l'un des ateliers. La petite fille était devenue une véritable ambassadrice du restaurant, partageant non seulement des recettes, mais aussi son propre parcours de dépassement de soi. « Et rappelez-vous, » disait-elle au groupe d'enfants réunis autour du comptoir, « adaptez. Chaque ingrédient a son temps propre, tout comme chacun de nous a sa façon spéciale de faire les choses. » Une petite fille en fauteuil roulant leva timidement la main.
Mais et si je prends plus de temps que les autres pour préparer la recette? Sophie sourit, ajustant sa jambe prothétique tout en s'approchant. Tu sais ce que Marine m'a appris, que les meilleures recettes sont comme la vie, peu importe. Le temps qu'elles prennent, ce qui compte, c'est l'amour qu'on y met. De l'autre côté de la cuisine, Claire photographiait la scène pour son nouveau livre, L'Ancien, recettes de transformation. Le projet, qui avait commencé comme un reportage, avait évolué vers une œuvre mêlant gastronomie, histoire personnelle et leçons de vie. « Tu as capturé le moment parfait ?» demanda Gabriel, s'approchant de Claire avec une tasse du chocolat chaud spécial de Marine, désormais un élément incontournable du menu. « Chaque moment ici est parfait à sa manière », répondit Claire, montrant les photos sur son appareil. « Regarde celle-ci, Sophie enseignant à une petite fille aveugle comment identifier les herbes par leur parfum, et celle-là, Marine adaptant des ustensiles pour qu'un garçon atteint de paralysie cérébrale puisse participer au cours de pâtes. » Gabriel observa les images avec une fierté évidente. L'Ancien était devenu exactement ce dont il avait rêvé. Non seulement un restaurant de haute gastronomie, mais un espace de transformation sociale. La porte de la cuisine s'ouvrit, révélant une visite inattendue, Béatrice. Depuis la nuit de l'inauguration, elle s'était tenue à distance, assimilant les vérités révélées par Madame Olivier. Mais quelque chose dans sa posture était différent, plus doux, moins défensif. « Je suis venue apporter ceci, dit-elle, tendant un vieux dossier à Marine. Je l'ai trouvé dans les archives de la famille. Ce sont les projets originaux d'Antoine. Pour rendre l'Ancien accessible à tous, il était des décennies en avance sur son temps. » Marine ouvrit le dossier avec un respect révérencieux. Les dessins, jaunis par le temps, montrèrent des comptoirs ajustables, des équipements adaptés, des espaces conçus pour les fauteuils roulants, très similaires à ce qu'ils avaient mis en œuvre sans le savoir. « Il n'a jamais pu réaliser, c'est ce rêve, » continua Béatrice, la voix émue. « Mais vous avez fait encore plus qu'il n'imaginait. » Sophie, qui avait terminé son atelier, s'approcha de sa tante avec une assiette couverte. « J'ai fait quelque chose pour toi, » dit-elle, timidement. « C'est le gâteau à la cannelle et aux pommes, mais avec une touche spéciale. » Béatrice découvrit l'assiette, révélant une part du fameux gâteau décoré d'une petite fleur de pomme cristallisée, une technique que Sophie avait récemment apprise avec Marine. « La fleur m'a pris 3 essais, » expliqua Sophie. « Mais Marine a dit que certaines choses ont besoin de temps pour devenir parfaites, comme les relations. » Béatrice ne put contenir ses larmes. Elle attira sa nièce dans une étreinte serrée, des années de regrets et d'amour réprimés débordant. Dans ce geste, « Tu me pardonnes ?» chuchota-t-elle. « Je t'ai déjà pardonné, » répondit Sophie avec la simplicité sage des enfants. « Maintenant, tu veux apprendre à faire le gâteau aussi ?» Le sourire qui illumina le visage de Béatrice fut comme un nouvel ingrédient, ajouté à la recette de l'Ancien, inattendu mais parfaitement nécessaire. Marine observait la scène tout en préparant le dîner. Sur le mur de la cuisine, un nouveau cadre avait été installé. L'ancienne photo d'Hélène et Antoine, côte à côte avec une photo récente de toute l'équipe de l'Ancien, incluant les enfants des ateliers et leurs familles. Pierre s'approcha avec les dernières livraisons de la ferme Sainte-Claire. « Chef, Madame Constance vous fait dire que les tomates colorées sont encore plus belles cette saison. Et regardez ce qu'elle a aussi envoyé. » Il tendit une enveloppe contenant des graines d'herbes anciennes, rarement trouvées, avec un mot, pour le futur jardin d'histoire de l'Ancien, parce que certaines traditions méritent d'être cultivées avec encore plus d'amour. Marine sourit, gardant précieusement les graines. Chaque jour apportait une nouvelle possibilité de croissance, une nouvelle histoire à raconter à travers les saveurs et les affections qui se multipliaient dans cette cuisine spéciale. C'était un après-midi spécial à l'Ancien. Le restaurant était fermé pour un événement unique, le lancement officiel du livre Saveurs du cœur, la collection d'histoires et de recettes illustrées par Sophie avec des textes de Claire et des recettes de Marine. L'espace avait été transformé en une galerie de souvenirs. Sur les murs, une chronologie racontait l'histoire du restaurant à travers les dessins de Sophie. Depuis la nuit pluvieuse où une petite fille avec un robot cassé avait trouvé son chemin jusqu'ici, jusqu'aux jours actuels. « Celui-ci est mon préféré », expliquait Sophie à un groupe de visiteurs montrant un dessin particulier. Il représentait un arbre dont les racines s'étendaient
sur tout le papier, reliant de petits portraits de personnes, Marine, Gabrielle, Madame Constance, les enfants des ateliers, même Béatrice. C'est l'arbre généalogique de l'ancien. Non pas de sang mais de cœur. Marine observait tout depuis la porte de la cuisine, son tablier blanc avec la broche dorée d'Antoine, brillant sous la douce lumière de fin d'après-midi. L'arôme du gâteau à la cannelle et aux pommes, maintenant connu comme l'étreinte d'Hélène, remplissait l'atmosphère. Pensive, la voix de Gabrielle la ramena au présent. Il s'approcha, entrelaçant ses doigts au « Sien, juste reconnaissante », répondit-elle, observant comme Sophie avait grandi comme elle était confiante. La petite fille timide qui parlait à peine dirigeait maintenant des ateliers de cuisine inclusive, inspirant d'autres enfants à surmonter leurs limitations. Madame Olivier, qui était désormais une présence constante au restaurant, s'approcha de son pas élégant. « Savez-vous ce qu'Antoine disait toujours? Qu'un restaurant est comme une famille, il s'épanouit mieux, quand il y a de la place pour tout type d'ingrédients. » Car l'événement était rempli d'histoires de transformation. Il y avait le garçon qui avait surmonté sa dyslexie grâce aux cours de cuisine sensorielle, la petite fille qui avait commencé à accepter son fauteuil roulant après avoir découvert qu'elle pouvait être chef même sans atteindre la cuisinière conventionnelle, l'adolescent autiste qui avait trouvé sa voie à travers les herbes du jardin sensoriel. Béatrice, qui dirigeait maintenant une fondation de soutien au projet d'inclusion sociale, se trouvait dans un coin en discussion avec Madame Constance sur l'expansion du programme d'agriculture familiale. Leurs différences s'étaient transformées en force conjointe pour le changement. Claire circulait dans l'espace, recueillant de nouvelles histoires pour son prochain reportage. « Vous savez, commenta-t-elle auprès de Marine, mon grand-père disait toujours qu'un vrai restaurant ne vend pas seulement de la nourriture. Il vend des souvenirs, des rêves, des possibilités. » Le moment fort de l'après-midi arriva, lorsque Sophie monta sur une petite scène improvisée, sa jambe prothétique décorée d'autocollants colorés, sa marque de fabrique désormais. « Quand j'étais plus petite, commença-t-elle, sa voix, claire et confiante, je pensais qu'être différente, c'était être moins. Mais ici, à l'ancien, j'ai appris que nos différences sont comme des ingrédients spéciaux. Elles ne nous rendent pas moins, elles nous rendent uniques. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Marine. « Et parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui voit cet ingrédient spécial en nous, quelqu'un qui nous aide à découvrir notre vraie saveur. » Pierre émergea de la cuisine portant une surprise, un gâteau que tous les enfants des ateliers avaient aidé à faire. Chaque détail avait été adapté pour que tous puissent participer, de la pâte jusqu'à la décoration. « C'est notre gâteau d'histoire », annonça fièrement Sophie. « Chaque couche a une saveur différente, comme chacun de nous, et ensemble nous faisons quelque chose d'encore plus spécial. » Marine sentit les bras de Gabrielle l'entourer par derrière, tandis qu'ils observaient leur famille non conventionnelle célébrer. L'ancien était devenu plus qu'un restaurant. C'était un lieu où les rêves grandissaient, où les cœurs guérissaient, où les différences étaient célébrées. « Tu sais, » murmura Gabrielle à son oreille, « je crois que j'ai finalement compris ce qu'Antoine et Hélène essayèrent de créer ici. Ce n'était pas à propos de la nourriture, c'était à propos de l'amour. » Marine sourit, pensant à sa grand-mère, à combien elle serait fière de voir son héritage d'affection multiplié de tant de façons différentes. « Et l'amour, » répondit-elle, observant Sophie couper le gâteau avec l'aide d'un des enfants. « De l'atelier, est l'ingrédient qui ne s'épuise jamais, qui ne fait qu'augmenter plus on le partage. » Le soleil se couchait dehors, peignant le ciel de teintes orange et rose, très semblables aux tomates colorées qui avaient initié tant de transformations. Dans le jardin sensoriel, les herbes dansaient avec la brise légère, répandant leurs arômes comme des étreintes invisibles. L'ancien continuerait à grandir, à évoluer, à accueillir plus d'histoires et de rêves. Parce que, comme Sophie le disait toujours dans ses ateliers, les meilleures recettes sont celles qui laissent de la place pour de nouveaux ingrédients, de nouvelles saveurs, de nouveaux amours.